À cause de nos emplois du temps respectifs, on a mis du temps à trouver un créneau pour en parler avant aujourd'hui. Ah d'accord. J'ai cru qu'on nous avait skip la conversation, j'étais... Oui, tu sais, je n'ai pas trop envie d'avoir des ennuis avec Mélanie, j'aimerais bien passer une fin d'année normale. Oh non, oui, c'est bon. Je veux parler avec Juliette. Oui, allons nous asseoir sur un banc. Ces explications ont duré toute la récré, et j'ai pas droit aux explications. J'avoue mes maladresses, j'avoue même ma paresse, j'avoue mes ambitions sont le reflet de ma passion. J'avoue mes maladresses, ainsi ma sagesse, j'avoue mais je suis moi et pour ça je suis pas désolée. Hello! Épisode 3 de Fly, let's go! Et continuez. Oh. Épisode 3, les mystères de l'amour. D'accord, ça commence bien. 18 mars. Quoi? Attends, on n'était pas le 9 mars la dernière fois? Et alors, toujours personne en vue? N'oublie pas que tu m'as promis de me raconter si jamais tu rencontrais quelqu'un. D'accord. Je pense que c'est un peu trop tôt pour quoi que ce soit. Je n'ai pas encore appris à connaître beaucoup de monde. Tu dis ça parce que tu ne penses pas encore avoir rencontré quelqu'un qui t'intéresse ou parce que tu attends de passer plus de temps avec? Je te raconterai le moment venu, promis. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à raconter. Il serait temps que l'un d'entre nous rencontre enfin quelqu'un. Allez, bonne journée à toi et tombe amoureux. Bon, j'ai pas lu la fin. Merci à toi aussi. Et surtout, si tu as quelqu'un en vue, essaye de savoir si cette personne est en couple avant de te faire de faux espoirs. Bisous! Ah mon dieu. Donc ça va être l'espèce de Rosa, sachant qu'on a Rachel déjà qui nous fait chier. La semaine dernière, il y a cette fille Juliette qui est venue me parler de Mélanie suite à mon altercation avec elle. À cause de nos emplois du temps respectifs, on a mis du temps à trouver un créneau pour en parler avant aujourd'hui. Ah d'accord. J'ai cru qu'on nous avait skip la conversation, j'étais... Ces 8 derniers jours, j'ai mis un point d'honneur à éviter Mélanie, alors je suis pas sûre que cette conversation soit toujours nécessaire. Ça peut toujours servir. La CPE m'a demandé de la rejoindre ce matin à son bureau afin de faire le point sur ma vie au lycée depuis mon arrivée. Salut H, comment tu vas? C'était juste pour savoir si c'était toujours bon pour qu'on se parle à la récré. Comme on ne fait que de se rater, je préfère être sûre. Oui, tu sais, je n'ai pas trop envie d'avoir des ennuis avec Mélanie, j'aimerais bien passer une fin d'année normale. Oh non, oui, c'est bon. Je veux parler avec Juliette. Oui, très bien, à tout à l'heure alors. Je suis même pas augmentée. Je suis un peu en avance, mais je vais voir la CPE tout de suite, histoire de pouvoir aller voir mes camarades dans le début des cours. Tiens, Vanny, qui est dans ma classe, a aussi l'air d'attendre pour la voir. Non, elle a l'air de dormir surtout. Salut! Madame Basseur a aussi demandé à te voir. Ah, oh désolée, on est lundi, alors j'ai du mal à me réveiller ce matin. J'ai pas entendu ta question, tu disais? On est jeudi? On dirait qu'elle s'est endormie. Le chat qui sommeille en elle. Bon, je vais me frapper pour voir si elle est disponible. Entrez! Alors comme ça, vous cumulez déjà 3 retards depuis lundi de la semaine dernière? Ah bon? Qu'est-ce que t'as foutu? Quoi? Non, je vous assure. Oh, je suis confuse, je vous ai prise pour Vanille. Je l'avais convoquée pour ce créneau-ci, mais j'imagine qu'elle est encore en retard. Je vous prie de m'excuser. Ah oui, quand même. Elle m'aime déjà pas mal, j'ai l'impression. Vanille est bien là, elle attend simplement derrière la porte. Vous voulez que j'aille la chercher? Je vous remercie pour l'information, mais ne vous en faites pas, je n'en ai pas pour longtemps. J'irai chercher Vanille en vous accompagnant à la porte. Vous êtes H. Adams, c'est bien ça? Je me présente officiellement, je suis Madame Vasseur, votre conseillère principale d'éducation. Alors si je vous ai fait venir, c'est en partie pour faire le point avec vous sur vos premiers jours de cours. Puisque votre dossier scolaire n'a toujours pas été retrouvé, je ne peux malheureusement me fier qu'à vos résultats de votre début d'année via Pronote, mais c'est déjà bien prometteur. C'est beaucoup plus moderne que la première version. Entre Parcoursup et Pronote. Je ne me fais donc pas d'inquiétude pour vous pour ce qui est de vos résultats ou méthodes de travail, mais je souhaitais quand même que nous nous rencontrions une première fois. Pour une fois qu'on a une protagoniste qui est bonne élève, parce qu'on se souvient de Secret d'amour secret, qu'on n'a rien à foutre. Comme ça, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous saurez où me trouver et qui chercher. Oh, carnet de correspondance, oui. Je vous remets votre carnet de correspondance. Pour faire un résumé du règlement intérieur, au bout de 3 retards, vous avez une heure de colle, 3 absences non justifiées, et j'appelle votre responsable légal. Mais pour avoir survolé les informations que j'ai pu récupérer informatiquement, je ne me fais pas de soucis à votre sujet. C'est compris? 3 retards seulement, vous ne trouvez pas que vous abusez? Oui, madame, Non. Oui, madame. Très bien. Bon, je vous reverrai dans un mois, un peu avant les prochaines vacances, pour voir si tout va toujours bien pour vous. En attendant, n'hésitez pas à venir me voir pour quelque raison que ce soit.
Astrid, peux-tu aller accompagner Ash Adams à sa salle pour ne pas qu'elle se perde? Pas de soucis. Tu me suis? D'accord, en quelle salle? Je vous remercie, mais c'est pas nécessaire, je commence à pouvoir me repérer sans trop de mal, alors je vais me débrouiller. Comment tu la tèges? C'est moi où j'ai augmenté avec Rachel, alors que je l'ai pas vu de tout l'épisode 2. J'étais pourtant certaine que c'était en 4ème. Mais non, le Secret Santa c'était en 6ème en cours d'anglais, ça date de ce moment-là. Ah oui, maintenant que tu le dis, je m'en rappelle maintenant. Vous parlez de quoi? On parle du collier d'Evan et des boucles d'oreilles de Rachel. C'est normal si tu comprends pas, ça date de quand on était au collège. En cours d'anglais cette année-là, on avait participé à un Secret Santa et j'étais tombée sur Evan. Et Evan sur Rachel. C'est de là que viennent les boucles d'oreilles de Rachou et le collier d'Evan. Rachou. On sent la spie de Thibaut. Je pense qu'on devrait te faire des cours d'histoire sur notre groupe d'amis maintenant que tu en fais partie. Je te raconterai. Sinon, comment tu vas? Bien, merci. Ça vient de sonner. Bon, allons-y. Le cours de français avec Monsieur Ksiewski est passé super vite. Par contre, le cours de maths d'après a semblé durer des heures. Pourtant, les 2 cours ne font qu'1 heure. Oui, bah, c'est toujours comme ça. Puisqu'il est notre professeur principal, Monsieur Ksiewski nous a distribué des fiches d'intention pour l'année prochaine, en ce qui concerne notamment les spécialités de première. Ah, oui, c'est vraiment moderne puisque c'est avec le nouveau truc du bac. J'ai été rassurée en voyant qu'Evan et Rachel semblaient tous les deux partir pour des spécialités plus littéraires que scientifiques, comme moi. Si le protagoniste partait en scientifique, j'aurais douillé sa mère. Puisque c'est la récréation, je dois aller rejoindre Juliette à l'entrée du lycée. Quelqu'un m'est rentré dedans? Aïe. Si j'ai bien retenu ce que les autres m'ont dit, je crois que c'est lui, Edouard. Il est d'habitude toujours collé à Mélanie. Tu peux pas faire attention, ça te ferait du mal de t'excuser. Non, non. Je suis désolée, je t'avais pas vu arriver. C'est pas grave, fais juste gaffe la prochaine fois, ok? Je commence déjà à rentrer dans le rouge avec lui. Fais juste gaffe la prochaine fois? C'est toi qui m'es rentré dedans. Bref, je me suis encore fait interrompre dans mes pensées. Ah oui, je dois aller à l'entrée du lycée. J'allais dire, il a géchant Josh, mais non, c'est vrai, j'avais oublié qu'il avait un frère. Super, merci beaucoup, à plus. C'était bref mais intense. Ah, salut H, Juliette ne devrait pas tarder. Pourquoi son chibi il est là et pas là? J'aime pas la tête de son chibi surtout. Salut. J'ai entendu parler avec Juliette et une amie à elle ce matin. Elle a un nom anglophone mais je n'arrive pas à me rappeler exactement. Je leur un prénom au hasard, tu t'appelles comment toi? Non, non, tu demandes, hein. Moi ça m'est déjà arrivé de dire je suis désolée, comment tu t'appelles déjà? Tu t'appelles comment toi? Je suis désolée, j'ai pas retenu ton prénom. Moi c'est Taylor, je suis une amie de Juliette. T'inquiète, c'est rien. H, prête à écouter ce que j'ai à dire? Oui, allons nous asseoir sur un banc. Ces explications ont duré toute la récré, et j'y ai pas droit aux explications. Elle ne m'a pas appris grand chose que je n'avais pas déjà entendu, et je sais pas vraiment pourquoi elle a tenu à me raconter son histoire. Même s'il y a 3 collèges qui ont ce lycée comme lycée de secteur, j'ai l'impression que la plupart des gens avec qui je traîne viennent du même collège. C'est vrai, je trouve aussi. Pour résumer tout ce que je sais déjà et ce que je viens d'apprendre, Juliette, Mélanie et Béatrice étaient amies au collège, et même bien avant. Elles ont eu une grosse dispute en 3ème à cause du petit ami de Mélanie de l'époque qui apparemment était amoureux de Béatrice. Pourquoi il sortait avec Mélanie alors? Juliette et Béatrice le savaient mais lui avaient caché, et ce type détestait Juliette, alors il a raconté un peu n'importe quoi à Mélanie et Béatrice à son sujet. Donc attends, le con! Il sort avec Mélanie mais est amoureux de Béatrice et déteste Juliette. Juliette et Béatrice sont au courant que lui n'aime pas Mélanie mais Béatrice. Ok. Énervée, Juliette a laissé échapper que le copain de Mélanie en pinçait pour Béatrice. Ouais. Les 3 ne se sont plus parlé pendant longtemps. Mélanie a quitté son petit ami et Béatrice, qui se sentait coupable de la rupture de Mélanie, s'est excusée auprès d'elle. Bah, bichette. Juliette a totalement coupé les ponts avec Mélanie, mais parle encore un peu avec Béatrice, même si des tensions restent présentes. Mélanie a essayé de lui pourrir la vie au début de leur rupture amicale, mais elle s'est vite lassée. J'espère que c'est pour ça qu'elle m'a laissé tranquille. Je ne sais pas vraiment quoi penser de Juliette. Elle m'agace un peu, faut la comprendre aussi. Non, elle m'agace pas. Je vois pas en quoi elle pourrait m'agacer, elle s'est faite lyncher par sa pote. Elle s'est faite lyncher par sa pote parce qu'elle a laissé échapper un truc que franchement elle aurait dû savoir depuis longtemps, parce que le mec de sa pote l'a traitée comme une sous-merde, en gros. Et ensuite elle s'est faite traiter par une sous-merde par son ex-meilleur ami. Bon c'est un bouli-boulia, mais je crois que j'ai compris. Elle m'agace pas.
C'est pas commun de venir parler de ces histoires à un inconnu, mais il faut la comprendre aussi. La fille qui la déteste est quand même insupportable. Oui, aussi. Et, machine, t'as fait tomber une clé, je crois. H, non? C'est ça? C'est à toi cette clé? Non, désolé. Pourtant, elle était juste à côté de tes pieds, t'es sûre de toi? Si elle dit que ce n'est pas à Yael, ce n'est pas à Yael, Ilyes. Attends, il y a écrit quelque chose sur l'étiquette qui y est sur le porte-clés. Passe-partout, Rachel Adler, CVL. Je pense qu'on peut pas faire plus clair. Merci de me l'avoir fait remarquer, je vais lui apporter. Attends, Nabil va t'accompagner et la ramener à Rachel. Pas de problème. Il a toujours les clés sur la gueule. Faut les récupérer ou... Tu sais où je peux la trouver, j'ai l'impression qu'elle est introuvable pendant les récréations. Tu cherches beaucoup Rachel des yeux, si je te comprends bien. Non, pas particulièrement, mais comme j'avais trouvé ses clés, je voulais lui rendre, et puis... Attends, alors tu savais que c'était les clés de Rachel? Vous avez organisé ce plan exprès pour que je t'emmène voir Rachel, c'est ça? Il est piqué! Bingo! Bonjour Ilyes. Ferme-la, toi! Disons qu'elle est toujours soit avec Evan, soit avec Alex, alors j'ai jamais trop l'occasion de lui parler. Mais comme tu t'es rapproché d'elle, je me disais que... T'es au courant qu'elle est en couple, c'est pas plutôt une excuse pour te rapprocher de moi? Alors, le t'es au courant qu'elle est en couple, ça me paraît entre guillemets approprié. Mais j'ai peur que ça soit trop rude. Et le c'est pas plutôt une excuse pour te rapprocher de moi? Personnellement, je veux dire en tant que blague, donc je partirais plutôt là-dessus. C'est pas plutôt une excuse pour te rapprocher de moi? Sans vouloir t'offenser, parce que t'as l'air sympa, mais je te connais pas plus que ça, alors... Je faisais une blague, t'en fais pas. Ok, bon, ça va. Juste, j'ai l'impression que j'ai baissé. Bref, je ne prétends pas avoir le pouvoir de briser son couple. Je veux juste qu'elle sache que si elle a besoin de parler, je suis là. Tu dois vraiment tenir à elle pour marquer tout ça, même de loin. Je dirais pas ça comme ça, disons que je pense qu'elle mérite mieux que ce type. Je sais que tu t'entends bien avec, alors je vais pas aller trop loin, mais... Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai remarqué des comportements assez dérangeants chez Alex, notamment dans sa manière de s'adresser à Rachel. Bah écoute, non, on les a pas vécus, mais c'est vrai que le peu de fois où on l'a vu, déjà c'est un mec jaloux as fuck, ou en tout cas à jalousie toxique envers les potes, ce que je ne cautionne certainement pas. Bon, si je t'emmène où Rachel se trouve, tu me promets de garder le secret? Oh, j'aime bien la tournure que ça prend. J'ai l'impression d'être un agent secret ou un truc du genre. La première règle du Fight Club. Il est interdit de parler du Fight Club. Je te donne ma parole. Fight Club, ça me dit un truc. Oh. Coucou. Oh, Ash, qu'est-ce que tu fais là? J'ai cru qu'il allait garder les clés sur la gueule encore longtemps. Avec Nabil? Nabil est un garçon sympa et drôle qui a l'air très intéressé par Rachel. Non, tu crois? Surprise! Et toi, qu'est-ce que tu fais toute seule? Emily est à l'infirmerie et comme Alex n'aime pas trop que je sois toute seule avec Evan, j'attends Alex ici, mais je sais pas où il est. Je l'ai dit, son mec est toxique. Je vois... Je me suis permise de ramener Nabil ici parce qu'il a retrouvé ton passe-partout. Oh, merci beaucoup! J'étais giga stressée parce que je pensais l'avoir perdu sur le toit. C'est pour ça que j'ai dû laisser la porte du toit ouverte. Merci beaucoup, Nabil, tu me sauves la vie. C'est rien, Rachel, ça me fait plaisir de t'aider. Le petit rapprochement. Eh merde, je vous dérange? Va compter les pigeons ailleurs. Nice. Ah, nice. Je t'ai attendu super longtemps. Je vois que t'étais bien entourée en tout cas. Par ses amis, connard. Je pensais qu'on était censé garder le toit du lycée comme un endroit secret. Oui, mais j'avais perdu mon passe-partout et Nabil l'a retrouvé, alors j'ai demandé à H de me le ramener ici, comme je t'attendais. Mais t'es complètement bête ou quoi? Comment t'as pu perdre ton passe-partout comme ça, une fois de plus? Tu sais pas faire attention à tes affaires ou quoi? Mec, mais calme-toi, hein. Faut se détendre le string, hein. Par contre, je te le dis direct, t'as pas à parler comme ça à qui que ce soit, encore moins à ta meuf. Merci Nabil, homme capable. Sinon quoi, tu te prends pour qui? Pour un ami de ta meuf? Toi, tu te prends pour qui, baltringue? Ça va partir en fight. La sonnerie a retenti annonçant la fin de la récréation et permettant de faire redescendre la pression. Eh merde, je voulais voir de la castagne. On devrait se dépêcher avant d'arriver en retard. Oh! Evan n'est pas encore rentré en cours et observe en silence son collier qu'il a retiré.
On attend quoi? La vieille chouette est pas encore arrivée? Ça lui ressemble pas. Hein? Je sais pas. Un peu extrême ta réaction, mec. Tu vas mieux? Ouais, impec, c'est juste que comme j'ai des règles hyper irrégulières, je voulais vérifier de pas avoir eu d'accident. Oh, c'est cool qu'on parle de ça sans tabou. Parce que je comprends pas pourquoi c'est tabou en fait. C'est bon, Evan, t'as plus 8 ans non plus. J'espère que tu réagis pas comme ça quand Marion te parle de ses règles, elle aussi, la pauvre. J'avoue, Evan. Mon pauvre, t'as pas fini d'entendre parler de ça, hein. Bon, je rentre en classe, moi. La prof n'est toujours pas arrivée. C'est bizarre, c'est pas du genre de Madame le Chevalier d'être en retard. Bon, je vous laisse en tête à tête. Je vais attendre dans la salle avec les autres. Marion, c'est le prénom de sa copine peut-être? Ah oui, bah non, oui, non, c'est sa sœur. c'est juste que, oui, bah non, j'avais pas tilté, mais oui, effectivement, on ne le sait pas encore. Evan, tout va bien? Hein? C'est le collier que Rachel t'a offert, tu penses à Marion, dépêche-nous d'un coup. C'est le collier que Rachel t'a offert? Ouais, c'est ça. Et il a une signification particulière pour toi? Quand j'étais au collège, oui, mais plus le temps passe, plus je me dis que ce n'est qu'un simple collier et que de le garder, c'est m'attacher à quelque chose qui n'est plus d'actualité. Oh. Bref, je vais pas t'embêter avec mes histoires, je me suis simplement rendu compte de quelque chose. Okay. Je suis désolée pour mon retard, vous ne m'y reprendrez plus. J'étais bloquée en salle des profs à faire des photocopies pour votre interro surprise. Ah! Oups! Surprise! Génial. Et vous alors? Vous avez trouvé ça facile vous aussi? Alors là, pas du tout. Déjà qu'on m'a dit au dernier conseil de classe que je risquais de redoubler, là je crois que c'est mort pour espérer passer en première. Mais non, il faut que tu aies confiance en toi. Moi aussi, il y a quelques questions auxquelles je n'ai pas su répondre, alors j'ai improvisé. Ouais, moi c'est quelques questions pour lesquelles j'ai improvisé et le reste j'ai même pas répondu. Ah oui. Excuse-moi, comme je t'ai pas revue depuis l'autre jour, avec Mélanie, je voulais te parler. Oh? Bah non, la laissez parler. Je m'excuse de pas avoir réagi aux attaques de Mélanie. J'étais vraiment surprise de sa réaction, alors j'ai pas trop su comment réagir. On se connaît pas trop, mais je t'aime bien. J'espère que tu peux comprendre que je ne suis pas du tout d'accord avec son comportement ou ses propos. Je veux me racheter, te prouver que je ne suis pas une peste comme n'importe qui pourrait le penser après m'avoir vu me taire face aux attaques de ma pote. Tu manges à quelle heure ce midi? On a un creux de 11h à 13h, mais on va manger à 11h puisque la cantine sera moins remplie qu'à 12h. Ah, parfait, moi c'est la même, mais de 12 à 14h, alors on mange à 13h. Bref, c'est pas le sujet. On répète avec mon groupe de musique à midi en salle de musique, alors ça te dirait de venir nous voir après avoir mangé? Cette fois-ci, l'acoustique sera bonne, pas comme devant le lycée. Ah, et avant que tu me poses la question, non, il y aura pas Mélanie. Mais il y aura Josh si ça peut être un argument. Sérieusement, c'est pas vrai. Bon, qu'est-ce que j'ai à y perdre? D'accord, mais où est-ce qu'elle est, la salle de musique? Elle est facile à trouver, c'est au premier étage. Et c'est la salle là-bas. Elle m'a montré une salle du doigt qui est visible d'ici. Très bien, à tout à l'heure alors. À tout, H. On mange pas avec Alex ce midi? Je crois qu'il a un bac blanc demain et qu'il doit réviser. C'est ça, non? Ouais, c'est bon, c'est dire. Il est tard son bac blanc, putain. Rachel, H, venez manger avec nous. Oh, pourquoi pas? Tu manges avec qui? Gabriel et Vanille? On arrive. Non, elles vont manger à midi avec le BG du CVL. Elle parle de qui encore? Le BG du CVL? Et je suis là, Sarah. Je t'aime, Nabil. Non, je parle de Kanan. Ah, oui. Non, mais Kanan est BG aussi. Mais il est pas gay. Gênant. Je savais très bien, je faisais une blague. Oh, pauvre Nabil, il me fait trop de peine. Oh, désolée, je suis pas très douée avec le second degré. Ah. Oh, salut Nabil. Je crois que je suis un peu jalouse de Rachel. Elle a Nabil à ses pieds, Evan qui est, ou au moins aurait été amoureux d'elle au collège, tout ça en étant en couple avec Alex. Bah et alors? C'est vrai qu'Alex n'est pas vraiment le petit copain idéal, mais elle a quand même plein de prétendants, alors que moi, ça fait 15 ans que ça le met en total. Ah, ça c'est une info qu'on n'avait pas. Je devrais essayer de lui en parler, histoire d'obtenir quelques conseils au moins. Je vais lui demander si elle veut bien passer chez moi après les cours pour en discuter. Entre girls. Après avoir mangé, je me suis dirigée vers la salle de musique dont Béa m'a parlé. Emily et Evan sont allés au CDI et Rachel est restée dans la cour avec Nabil, Sarah et Ilyes. Y a personne pour le moment. J'imagine que Béatrice et Josh viennent tout juste de sortir de cours. Bon, trouvons un moyen de nous occuper en attendant. Tiens, il y a un poster dans le fond de la salle. Friends to Lovers Fly Away, les Nuggets on the Run, en concert pour la journée artistique du lycée Hummingbird, le 22 mai toute la matinée. Je suppose que c'est une affiche du groupe de Béatrice et Josh. C'est marrant, leur mascotte me dit quelque chose. Tu crois pas si bien dire, ma vieille.
Ah, je vois que tu aimes notre poster. On l'avait fait faire pour la journée artistique de l'année dernière. C'est une amie à moi qui a dessiné notre mascotte. Oh, tu m'as fait peur. Eh oui, il est super votre poster. Bon, Ash, je te présente Ben. C'est le grand frère de Josh et accessoirement notre batteur. Coucou ma star. Salut. Alors comme ça, t'es le grand frère de Josh. Je sais que je suis légèrement plus petit en taille, mais ma barbe ne trompe pas. Enchanté de faire ta connaissance. Légèrement. Ouais, enfin, c'est les cheveux de Josh qui font qu'il est à peine plus grand, quoi. De même. Au fait, j'en profite pendant que vous êtes tous les deux là, Béatrice et Josh, parce que j'ai une question en tête depuis la semaine dernière. Avec votre groupe. Comment ça se fait que Mélanie pense que vous n'êtes pas amis? Je vous crois souvent ensemble, et si vous avez des affiches de votre groupe dans tout le lycée, alors... Ah, je comprends ton étonnement. Mélanie pense que nous ne faisons qu'accompagner en arrière-plan Béatrice, qu'on n'est pas un vrai groupe et qu'on lui est juste utile pour l'instant. Si tu veux mon avis, elle sait très bien que je suis très amie avec Josh et elle ne veut pas se l'avouer, c'est tout. On n'est pas dans la même classe comme elle a des spé scientifiques et moi des spé littéraires, alors on a juste nos cours de langue en commun, Mel et moi. Du coup, dès qu'on peut passer du temps ensemble, que ce soit au récré sur une heure de creux ou si on a une heure pour manger ensemble, il n'est pas pensable qu'elle les passe avec moi ou qui que ce soit d'autre. Je sais pas si Ash est dans le même cas que moi, mais même en la connaissant un petit peu, la méloche, je vous suis pas. La fille se croit vraiment sur une autre planète, pourquoi ne pas simplement lui dire d'aller se faire voir, histoire de lui remettre les idées en place? Totalement d'accord. C'est beaucoup plus compliqué que ça, au-delà du rôle de peste qu'elle surjoue, je tiens beaucoup à elle. Moi, il y a des relations comme ça. Je t'avais déjà dit, elles sont amies depuis longtemps, c'est pas si simple que ça. Pourtant c'est très simple, relation toxique, plus malsaine, plus basée sur la crainte, égale poubelle directe. Oui. Pour le coup, je crois que je suis entièrement d'accord avec ce Ben, mais ce qu'il dit me fait également penser à Rachel et Alex. Surtout Rachel et Alex en ce qui me concerne. Bon, on te laisse avec Ben, je dois faire mes vocalises et Josh doit accorder sa guitare. C'est notre rituel pré-répétition. Comment ça se fait que tu n'as rien à faire en préparation, toi? Un batteur de génie comme moi? Je crois pas. Et la batterie est déjà installée, tu veux que je fasse quoi? Parler aux baguettes? Bon, sinon donne-moi tes premières impressions du lycée Hummingbird. Tu t'y fais à ton nouveau lycée? Ouais, j'ai pas trop à me plaindre pour l'instant, mais dans tous les cas c'est que le début, j'ai encore le temps pour vraiment m'intégrer. Moi je pense que c'est pas le hasard si t'es arrivé ici, ma star. J'aime beaucoup ce surnom déjà, ça fait du bien à l'ego. Si tu veux mon avis, t'es un peu leur ange gardien à tout ce beau monde. Hein? Ce lycée a vraiment besoin de quelqu'un pour lui remettre les idées en place. D'un point de vue extérieur comme toi ou moi, on peut voir que tout le monde se cache et personne ne dit vraiment rien. Enfin, comme dans n'importe quel lycée. Mais je sais pas, c'est comme si tout le monde acceptait son sort, que ce soit une amitié pourrie, un couple toxique, une relation ou un crush à sens unique. Alors je compte sur toi pour remettre de l'ordre dans tout ça puisque je suis plus là. T'es pas du lycée? Plus depuis l'année dernière, non? Ok, donc il a 19 ans? Ah oui, il me semble qu'il m'avait dit qu'ils avaient un batteur qui n'était pas au lycée quand on était au café tous les trois. Qu'est-ce que tu fais ici alors? Dis-moi plus sur Béatrice et Josh. Qu'est-ce que tu fais ici alors? Mais t'es con ou quoi? Ouais, dis-moi plus sur Béatrice et Josh. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur Béatrice et Josh? Enfin, je veux dire... Tu veux savoir si c'est un couple, hein? À vous! Ah, non, pas du tout! Si ça peut te rassurer, c'est purement platonique entre ces deux-là. Béatrice n'est pas du genre à s'intéresser aux garçons. Enfin, à qui que ce soit. Elle est asexuelle? Enfin, romantique peut-être? Alors si tu veux mon avis, qu'il se soit passé quelque chose entre eux ou pas par le passé, et j'en sais vraiment rien, ils restent de simples amis aujourd'hui. On est prêts! Ils ont répété et je dois avouer que c'est franchement super chouette ce qu'ils font. Je suis pas sûre de comprendre pourquoi Béatrice a voulu que je vienne ici par contre. Je sais qu'elle voulait se faire pardonner, mais quand même. Peut-être qu'elle s'est dit que je comprendrais mieux son point de vue si j'entendais la version de Josh. Pendant environ une demi-heure, ils ont joué plusieurs de leurs compos perso. Ben a ensuite dû partir. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir qu'on y aille nous aussi. La cantine a dû commencer à se vider. Ok, bye. Déjà, vous ne pouvez pas en jouer une dernière, s'il vous plaît. Déjà, vous pouvez pas en jouer une dernière, s'il vous plaît. Désolée, il faut vraiment qu'on range tout. Tu devrais y aller pour pas être en retard, fais-moi confiance. Et fais attention à tes alentours en partant. Ça aurait été avec plaisir, mais c'est la chanteuse qui décide, alors je te dis à plus. J'ai l'impression d'avoir augmenté avec Josh, mais perdu avec Béatrice. Fais attention à tes alentours? Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Ouais, grave, t'as trop raison. Bon, ciao, à plus. Bisous. Bon, je vais la laisser tranquille, mais c'est chelou. Ah, salut Emily, qu'est-ce que tu fais là? C'est chelou d'autant qu'elle l'appelle la plastique et qu'elle la dénigre, quoi.
Moi? Oh, rien, je cherchais Evan, tu l'aurais pas vu? Je sais que je viens d'arriver dans ce lycée, mais je suis là depuis assez longtemps pour me douter que pour chercher Evan, faut commencer par le CDI. T'as raison, on y va du coup? Ok. Je vois bien qu'elle me cache quelque chose, et vu qu'elle est censée détester Mélanie, rien de tout ça n'est normal. Je vais devoir garder un œil sur elle. Je vais pas en parler à Evan tout de suite, surtout qu'il a l'air préoccupé par d'autres choses, mais je devrais peut-être en parler à Rachel. La journée s'est terminée sans trop d'agitation ou de surprises supplémentaires. C'est fou à quel point j'avais peur de changer de lycée, mais plus le temps passe et plus j'ai l'impression d'être dans ce lycée depuis plusieurs mois. J'aurais aimé que Candy soit là, je suis sûre qu'elle aurait adoré tous mes nouveaux amis. Je suis trop contente que tu m'aies invitée chez toi. Alex ne serait pas trop chaud pour que je vienne, alors je lui ai dit que j'allais chez Sarah, qu'il connaît un peu plus. Alors s'il te pose la question, tu sais quoi répondre? Non mais il est vraiment toxique ton mec. J'ai trop hâte de rencontrer tes parents. Juste ma mère. Ah zut, je savais pas. Je suis désolée. Oh, t'en fais pas, c'est pas une histoire triste ou quoi que ce soit. J'ai juste pas de père. Ah ok, logique, pardon. Tu te doutes que je vais te demander de m'en raconter un peu plus. Il n'y a pas grand chose à raconter en réalité. Ma mère avait un désir d'enfant, mais étant célibataire, elle a fait appel à un donneur et 9 mois plus tard, je suis née. Ah, d'accord. Et tu ne t'es jamais interrogée sur l'identité du donneur? Pas vraiment, non. Tu sais, j'ai été élevée par une mère aimante qui m'a voulu et qui a tout fait pour m'offrir la meilleure vie possible, alors le reste, ça m'importe peu. J'ai pas l'impression qu'il me manque qui que ce soit ou quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est vrai que j'ai été bête de te poser cette question. Non, en vrai, je pense que c'est normal, elle reste dans le respect, Rachel, que je trouve pas ça envahissant. Après, je suis pas dans le cas de la protagoniste, mais... J'ai essayé de m'imaginer à ta place alors que je suis influencée par le fait que je ne m'imagine pas vivre sans ma mère ou mon père. T'en fais pas, je comprends. Pas mal la baraque! Bonjour, tu dois être Rachel, c'est ça? Je suis Mona Adams, la maman de H. Enchantée, c'est bien ça. Je vous ai mis des paquets de biscuits sur ton bureau et des canettes de soda dans le congélateur. Oh la best. Merci maman. Ta mère est juste géniale. C'est décidé, je vais squatter chez toi au moins une fois par semaine. Avec plaisir. Je pense qu'elle en fait autant parce qu'elle est pas habituée à ce que je ramène de nouvelles personnes chez nous. Avant d'emménager, j'avais une seule véritable amie, Candy. Ma mère la connaît depuis que je suis toute petite, alors ça lui fait du bien du changement. C'est triste à entendre parce que t'es vraiment une personne géniale. Merci. Mais je suis contente parce qu'on t'a rien pour nous, et surtout parce que tu as utilisé le mot emménager et pas le mot déménager. C'est un petit truc que Sarah m'a appris pour mieux cerner ton état d'esprit. Ça veut dire que ton cerveau commence enfin à accepter que ta vie est maintenant ici. C'est pas con. Bon, Rachel, il faut qu'on ait une discussion sérieuse. Oula, tu me fais peur. Entre Alex, Nabil et Evan, j'ai l'impression que les garçons gravitent facilement autour de toi. Oh putain, j'avais oublié qu'elle voulait lui parler de ça. Est-ce que t'as un conseil à me donner? Tu peux m'en dire plus sur Evan, tu peux m'en dire plus sur Josh, tu peux m'en dire plus sur Juliette, tu peux m'en dire plus sur Mélanie. Oh la vache. Est-ce que t'as un conseil à me donner? Ah, c'est mignon. Je sais pas vraiment quoi te dire, à part que ça ne sert à rien de courir après l'idée de l'amour si tu n'as personne encore en tête. Peut-être que tu rencontreras bientôt quelqu'un qui fera chavirer ton cœur. Et surtout, prends ton temps. Ne te jette pas dans la première relation qui se présente à toi si tu n'es pas sûr de toi à 100%. Alors en attendant, n'hésite pas à passer du temps avec les gens que tu aimes bien, et si tu développes un crush avec cette personne en particulier. Et à ce moment-là, reviens me voir et je te donne des conseils sur mesure, mais ne fais surtout pas de choix importants dans la précipitation. En tout cas, sache qu'il ne faut pas que tu prennes la tête à vouloir absolument te mettre en couple tout de suite. Profite de ton célibat pour essayer de parler à un maximum de personnes pour être sûr de trouver la bonne. Est-ce que tu fais référence à ta relation avec Alex de manière détournée? Ou alors inconsciemment? Je te sens pas vraiment heureuse avec lui. C'est compliqué l'amour, c'est tout. Mais ne t'en fais pas pour moi. C'est quoi ton film préféré au fait? Pourquoi? Tu comprendras. À voter. D'accord, je prends note. Bon, prenons l'exemple de Alice au Pays des Merveilles. Est-ce qu'il t'arrive de le re-regarder? Très souvent, oui, pourquoi? Et quand tu le regardes, tu fais avance rapide jusqu'à la fin ou alors tu le regardes dans son intégralité? Dans son intégralité. En tant qu'être humain normalement constitué, je regarde un film pour le plaisir de le regarder, alors je ne fais pas avance rapide, non? Voilà, t'as tout compris. Maintenant, applique cette même logique à l'amour.
Tu ne vas pas passer les meilleurs moments juste pour te retrouver en couple. La finalité n'a de sens que si on prend en compte l'aventure qui la précède. Et c'est là où du coup tout prend sens, parce que j'ai cru comprendre que... Alors là, il y a pour le second opus 11 épisodes de sortie, et il y en a plein qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de romance. Regardez cette phrase avec Rachel, et je pense que vous comprendrez l'intention d'Agem. À mon avis, on sera en couple genre à l'épisode 17 ou 18, puisqu'il y en a 18 de prévu pour le deuxième opus. Alors même si tu es pressé de connaître l'amour, ne passe pas à côté de ton histoire en partant en quête de la fin. Ouais, c'est vrai que c'est totalement logique, mais c'est surtout exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Je n'avais jamais envisagé la chose sous cet angle. Tu diras merci à Cady Heron et Aaron Samuels, c'est eux qui m'ont tout appris de l'amour. J'ai pas la ref. Pour changer. Ouais, bon allez, terminons le carnage ici. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 4, et comme je l'ai dit plus tôt, on va commencer la route avec mon crush. Mais dans ces cas-là, j'aimerais savoir, selon vous, qui est mon crush ? Evan, Josh, Juliette, Kanan ou Mélanie, ou encore Clément ou Thomas, qui sont des personnages qui arrivent plus tard. Voilà, donc hasta la vista.